première chose pour les églises qui n'ont pas été en Crète, c'était essentiellement en fait de se positionner par rapport à la qualification juridique de la réunion. Est-ce que c'est un concile ou ça n'en est pas un? Et ce qui est clair que par rapport à ce qui a été dit dans la réunion en fait de Crète, c'est que cette réunion a été convoquée avec l'unanimité de l'accord des 14 églises, ce qui n'est pas vrai puisque l'église d'Antioche n'a pas signé les résolutions. Donc pour l'église d'Antioche, cette réunion, cette rencontre est importante qui a eu lieu en Crète, mais ce n'est pas un concile d'un point de vue juridique, et donc elle ne peut pas impliquer un processus de réception des canons ou des décisions qui ont été prises ou des documents qui ont été adoptés. Ceci étant dit, il faut différencier par rapport au travail qui a été fait là-bas, c'est-à-dire de comprendre et de prendre en considération les documents qui ont été faits et de les considérer comme des documents qui sont toujours dans un processus préconciliaire. S'agissant maintenant de la position de l'Église russe par rapport au message qui a été délivré par les églises qui se sont réunies en Crète, ce message, bien entendu, c'est un message qui comporte un certain nombre de problématiques qui concernent l'homme d'aujourd'hui. Donc on ne peut ne pas être intéressé, je dirais, et quelque part, je dirais, doublement intéressé par ces problématiques-là. On a été quelque part exclu de cette rencontre, je dirais, de Crète, puisque l'église d'Antioche avait manifesté son désir d'y être, avait travaillé pour y être, et a dit qu'il y avait un certain nombre de considérations qui sont importantes dans l'organisation de ce concile pour que ce concile puisse exprimer la conciliarité et la plénitude de la conciliarité des églises orthodoxes. On n'a pas été entendu non seulement sur ces questions-là, sur le règlement, ni sur la question du règlement de la question du Qatar. Donc, quelque part, on a été exclu de la participation à la rédaction de ce message qui, quand même, est très important et qui serait beaucoup plus important s'il exprime vraiment la plénitude de la conciliarité orthodoxe, c'est-à-dire la plénitude des 14 églises autocéphales orthodoxes qui sont les membres d'un seul corps. Il ne faut pas l'oublier. Il faut revenir à l'ecclésiologie de saint Paul qui dit « vous êtes les membres d'un corps, d'un seul corps, qui est le corps du Christ ». Donc on ne peut pas dire qu'il y a 10 membres du corps qui ont participé à ce concile, à cette rencontre, et les 4 autres sont en dehors et continuer à dire qu'il y a une plénitude, je dirais, de l'orthodoxie qui s'est manifestée dans cette réunion.